Dans le grenier poussiéreux d'une vieille maison au caire d'un village endormi, la jeune Clara fouillait parmi les trésors oubliés de ses grands-parents. Elle avait 12 ans, une chevelure rousse flamboyante et une curiosité insatiable qui la poussait toujours à explorer les recoins les plus secrets. Ce samedi après-midi pluvieux, alors que les gouttes tambourinaient contre les fenêtres du grenier, Clara découvrit quelque chose d'extraordinaire caché au fond d'une malle en bois sculpté. C'était une carte ancienne, jaunie par le temps, roulée et attachée par un ruban de soie mouche délavé. Ses mains tremblèrent légèrement quand elle déroula délicatement le parchemin. La carte était magnifique et mystérieuse. Des lignes sinueuses dessinaient des chemins, des symboles étranges marquaient certains emplacements, et au centre, une grande zone était simplement désignée par les mots « l'inconnu », écrits en lettres élégantes à l'encre noire. Dans un coin de la carte, une petite note manuscrite disait « Pour celui qui osera chercher, l'inconnu révélera ses merveilles. Commence là où le vieux chêne rencontre la pierre gravée. » Le cœur de Clara s'emballa. C'était exactement le genre d'aventure dont elle rêvait. Elle connaissait ce chêne. Il se trouvait à la lisière de la forêt qui bordait le village. Un arbre centenaire, aux branches noueuses, que les enfants utilisaient comme point de repère. Sans attendre, Clara descendit du grenier en courant, la carte précieusement serrée contre sa poitrine. Elle trouva son meilleur ami Lucas dans le jardin, en train de réparer son vélo. Lucas avait le même âge qu'elle, des lunettes rondes qui lui donnaient un air de petit professeur et un esprit logique qui complétait parfaitement l'imagination débordante de Clara. « Lucas, regarde ce que j'ai trouvé !» s'écria-t-elle en déployant la carte devant lui. Les yeux de Lucas s'agrandirent derrière ses lunettes. « C'est incroyable! Tu crois que c'est une vraie carte au trésor ?» Clara sourit, ses yeux pétillants d'excitation. « Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Allons-y !» Les deux amis se mirent en route, équipés d'un sac à dos contenant des provisions, une lampe torche, un carnet et des crayons pour noter leurs découvertes. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris-perle et à cette odeur fraîche de terre mouillée qui suit toujours les averses. Ils arrivèrent rapidement au vieux chêne, un géant majestueux dont les racines s'enfonçaient profondément dans le sol comme les doigts d'une main ancienne. La note parlait d'une pierre gravée, rappelait Lucas en scrutant les alentours. Ils cherchèrent pendant plusieurs minutes, écartant les fougères et les broussailles, jusqu'à ce que Clara pousse un cri de triomphe. « Je l'ai trouvé !» Derrière un buisson de ronces se cachait une pierre plate couverte de mousse. Quand ils nettoyèrent la surface, ils découvrirent des symboles gravés qui correspondaient exactement à ceux de la carte. « C'est le point de départ », murmura Clara avec émerveillement. Selon la carte, ils devaient maintenant suivre un sentier marqué par des arbres portant des marques particulières. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, leur sens en éveil. La lumière filtrait à travers les branches, créant des motifs dansants sur le sol tapissé de feuilles mortes. Chaque arbre était observé avec attention, et bientôt, ils commencèrent à repérer les marques, de petites entorches en forme d'étoiles gravées dans l'écorce, si discrètes qu'on ne pouvait les voir que si on les cherchait vraiment. Le sentier les mena plus profondément dans la forêt, vers des endroits où Clara et Lucas n'étaient jamais allés auparavant. L'atmosphère changeait progressivement. Les arbres devenaient plus grands, plus anciens, leurs troncs couverts d'ilières et de lichens. Des oiseaux, aux chants mélodieux qu'ils ne connaissaient pas, volaient entre les branches. « Tu crois que quelqu'un est déjà venu ici récemment ?» demanda Lucas en observant un chemin à peine visible entre les fougères. Clara secoua la tête. « Je ne pense pas. Tout semble si intact, si préservé. » Après 1 heure de marche, la carte les conduisit à une clairière secrète qu'aucun sentier officiel n'indiquait. Au centre de cette clairière se dressait une formation rocheuse étrange, un amas de pierres grises empilées de manière presque artistique, comme si une main géante les avait délicatement posées les unes sur les autres. Sur la plus grande pierre, ils découvrirent une nouvelle inscription. « L'inconnu n'est pas un lieu, mais un état d'esprit. Cherche ce que tu ne t'attends pas à trouver. » Clara et Lucas échangèrent un regard perplexe. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Lucas en fronçant les sourcils. Ils explorèrent la clairière dans tous les sens, examinant chaque pierre, chaque arbre, chaque recoin. C'est alors que Clara remarqua quelque chose d'inhabituel. Entre deux rochers, presque invisibles, se cachait une ouverture étroite, comme l'entrée d'une petite grotte. « Lucas, viens voir !» Son ami la rejoignit rapidement, et ensemble, ils éclairèrent l'ouverture avec leur lampe torche. Un passage s'enfonçait dans la roche, assez large pour qu'ils puissent s'y glisser. Leur cœur battait à tout rompre. Devaient-ils vraiment entrer là-dedans ? Après un moment d'hésitation, leur curiosité l'emporta sur leur appréhension. Ils se faufilèrent dans le passage, leur lampe torche créant des halos de lumière dans l'obscurité. Le tunnel était court et au bout de quelques mètres seulement, ils débouchèrent dans une caverne naturelle dont la beauté leur coupa le souffle. Des stalactites et des stalagmites formaient des colonnes naturelles,
brillant doucement dans la lumière de leurs lampes. Mais ce n'était pas tout. Sur les parois de la caverne, ils découvrirent des dessins anciens, des peintures représentant des animaux, des plantes et des symboles géométriques. Certaines images montraient des personnes qui célébraient, d'autres représentaient les saisons, le cycle de la vie, les étoiles dans le ciel. « C'est incroyable !» murmura Lucas, la voix pleine d'émerveillement. « Ces peintures doivent être très anciennes, peut-être des centaines d'années. » Clara s'approcha d'un dessin particulier, qui semblait raconter une histoire. Il montrait des personnes qui suivaient un chemin sinueux, exactement comme celui qu'ils avaient suivi. Au bout du chemin, il n'y avait pas d'or, ni de pierres précieuses, mais une représentation du soleil entourée d'étoiles et des figures humaines avec les bras levés vers le ciel, comme en signe de joie et d'émerveillement. « Je crois que je comprends », dit Clara lentement, une lueur de compréhension dans les yeux. L'inconnu n'était pas un trésor matériel, c'était ses découvertes, cette caverne secrète, ces peintures anciennes. C'était le voyage lui-même et ce que nous avons appris en chemin. Lucas hocha la tête, un sourire émerveillé sur son visage. « Tu as raison. Celui qui a créé cette carte voulait que nous découvrions quelque chose de plus précieux que de l'or, un morceau d'histoire, un secret que peu de personnes connaissent, et tout ça nous rappelle que le monde est plus vaste, plus ancien et plus merveilleux que nous l'imaginons. » Au centre de la caverne, ils trouvèrent un petit coffre de pierre. À l'intérieur, pas de bijoux ni de pièces d'or, mais un livre relié en cuir usé. Quand ils l'ouvrirent délicatement, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un journal écrit par une exploratrice du nom de Élise Moreau, datant de 1875. Elle racontait comment elle avait découvert cette caverne par hasard, comment elle avait été émerveillée par les peintures anciennes et comment elle avait décidé de créer la carte pour que d'autres, des générations plus tard, puissent vivre la même aventure et ressentir le même émerveillement. Que celui qui trouve ce journal sache que l'inconnu n'est jamais vraiment inconnu. C'est simplement ce que nous n'avons pas encore découvert. Et chaque découverte nous rappelle que le monde est plus vaste, plus ancien et plus merveilleux que nous l'imaginons. Clara et Lucas restèrent un long moment dans la caverne, absorbant la magie du lieu. Ils prirent des photos avec l'appareil de Lucas, dessinèrent certains symboles dans leur carnet et promirent de garder ce secret précieusement. Ils savaient qu'ils devaient préserver cet endroit, le protéger et peut-être un jour créer leur propre carte pour la next génération de jeunes explorateurs. Quand ils ressortirent de la caverne, le soleil perçait enfin à travers les nuages, baignant la forêt d'une lumière goldée. Le chemin du retour leur parut différent, comme si la forêt elle-même avait changé, ou peut-être étaient-ce eux qui avaient changé. Ils marchaient en silence, chacun perdu dans ses pensées, mais unis par cette expérience extraordinaire qu'ils venaient de partager. De retour au village, Clara remonta au grenier et rangea purieusement la carte dans la malle, exactement où elle l'avait trouvée. Elle ajouta une petite note de sa main. Découvert le 15 octobre 2025 par Clara et Lucas. L'inconnu est encore plus beau qu'on ne l'imagine. Elle savait que peut-être, dans 10, 20 ou 50 ans, un autre enfant curieux monterait dans ce grenier, trouverait la carte et vivrait sa propre aventure vers l'inconnu. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Clara repensa à leur journée extraordinaire. Elle avait appris que les plus grandes découvertes ne sont pas toujours celles qu'on attend, que l'aventure commence dès qu'on ose faire le premier pas vers l'inconnu, et que le véritable trésor réside dans les expériences qu'on vit et les mémoires qu'on crée. Elle s'endormit en souriant, rêvant déjà à sa prochaine aventure, sachant que le monde était plein de mystères qui n'attendaient qu'elle pour être découverts.